Salut! Aujourd'hui, nous explorons tout ce qui a à faire aux droits et aux libertés, non seulement ici au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Nous allons commencer en abordant un enjeu contemporain qui se rapporte aux droits et aux libertés, notamment la situation en Syrie. Nous allons ensuite déterminer l'influence de textes juridiques dans l'évolution des droits de la personne au Canada ou dans le monde. Nous allons aussi expliquer le retrait progressif d'obstacles aux droits de la personne au Canada ou dans le monde, analyser des situations de violation des droits, comparer le rôle des gouvernements et des tribunaux dans l'élaboration, l'interprétation et l'application des droits, comparer les moyens que les individus peuvent faire exploiter pour faire respecter leurs droits et les libertés, et des situations contemporaines où les droits de la personne sont menacés ou restreints. La guerre civile en Syrie est la pire crise humanitaire de notre temps. Jusqu'à date, 11 millions de personnes ont été tuées ou forcées de fuir leur maison. Il est sans doute que les familles luttent pour survivre en Syrie. Alors que le conflit en Syrie entre dans sa 6e année, la violation flagrante des droits et libertés des gens demeure l'une des principales caractéristiques du conflit. Pour résumer, les forces gouvernementales syriennes et les groupes armés rebelles ont commis des violations contre les droits et libertés humaines à une échelle alarmante. La torture en particulier a été l'un des actes les plus répandus et bien documentés de la violence du conflit. Comme nous le savons, les droits de la personne au Canada évoluent constamment. Voici quelques textes juridiques qui ont eu une influence sur ce sujet. La loi canadienne sur les droits, adoptée en 1977, protège également les droits de l'homme dans les secteurs publics et privés du gouvernement fédéral. Cette loi explique en particulier les droits à l'égalité et la non-discrimination dans les domaines de l'emploi, le logement et l'assistance de services. Toutes les provinces et les territoires ont également des législations sur les droits de l'homme qui interdit la discrimination dans l'emploi, le logement, la fourniture de biens et plusieurs autres choses. Certaines lois provinciales et territoriales protègent une gamme plus large de droits et libertés, mais, comme toute loi, ces lois peuvent être abrogées ou modifiées de sorte que leur protection peut être limitée. Ce ne fut qu'avec la Charte canadienne des droits et libertés que les droits humains au Canada ont été protégés dans la Constitution écrite. Analysons maintenant des situations de violation des droits dans le monde et les tentatives politiques, sociales et juridiques subséquentes de résolution de ces conflits ou de réparation du tort causé. Prenons comme exemple le Brésil. Le pays continue de faire face à des défis graves des droits humains, notamment des homicides illégaux de la police, l'utilisation de la torture et le surpeuplement des prisons. Même s'il y a eu plusieurs tentatives politiques pour réduire le taux de criminels qui font face à des conditions alarmantes à leur santé, rien semble marcher. Le gouvernement a par contre fait un accord avec plusieurs prisons pour réévaluer des milliers de crimes mineurs pour essayer d'aider le problème qui semble pas partir. Le Brésil planifie aussi de réduire l'âge criminel de 18 à 16, qui n'aidera pas le système pantoute. La différence entre le rôle du gouvernement et le tribunal qui protège nos droits et libertés au Canada sont très simples. En tant que gouvernement, nous avons la Commission canadienne des droits. Ceci est une organisation qui aide la promotion du principe de l'égalité. Voici leur tâche. Promouvoir le développement des cultures des droits de l'homme, la compréhension des droits de l'homme par la recherche et l'élaboration des politiques, protéger les droits de l'homme par cas et une gestion efficace des plaintes, et aussi représentant l'intérêt public pour faire avancer les droits humains pour tous les Canadiens. Tout ceci dit, le tribunal canadien
des droits est distincte et indépendante de la Commission. Dans certains cas, la Commission renvoie des plaintes de discrimination au tribunal. Le tribunal agit comme un tribunal qui est responsable de la tenue d'audience et de statuer sur les cas qu'elle reçoit de la Commission. Seul le tribunal a le pouvoir d'ordonner une réparation ou accorder des dommages. À chaque jour, il est possible d'avoir tes droits et libertés brisés. Prenons par exemple deux personnes qui cherchent le même emploi. Le premier est une femme qui est complètement qualifiée dans le domaine, et l'autre est un homme moins compétent dans le domaine de l'emploi. Le recruteur donne par contre l'emploi à l'homme car il est un homme et le recruteur est sexiste. Ceci est une grosse violation de droits et libertés, notamment le droit de travail. Cette partie de la Constitution explique qu'un employeur ne peut pas discriminer contre un individu fondé sur le sexe, un handicap, la race, l'opinion politique, l'origine sociale et plusieurs autres choses face à la personne. Un autre exemple pourrait être aussi simple que de faire refuser d'utiliser des langues minoritaires ou autochtones dans ta communauté. Toutes personnes ont le droit à participer à une vie culturelle. Si tu crois être victime de crimes contre tes droits et libertés, tu peux faire recours aux organisations mentionnées plus tôt dans le reportage. Ils sont la Commission ontarienne des droits, le Centre d'assistance juridique en matière des droits de l'homme, le Tribunal des droits de l'Ontario. Toutes les trois organisations ont un numéro téléphonique et un courriel que tu peux faire recours si tu crois que tes droits et tes libertés ont été menacés.